Bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les Zéros. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'aide les hommes à faire des rencontres dans la vraie vie. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, de te partager cet article qui arrive relativement en masse puisque j'ai vu plusieurs médias publier, faire le relais de cette information concernant le papillomavirus, qui est assez méconnu, je trouve, en France, même si j'en entends parler de temps en temps, même mine de rien, c'est assez discret, en fait, comme type de virus. On va voir qu'il y a les hommes et il y a les femmes qui sont concernés et que suivant le sexe que l'on est, on n'aura pas tout à fait les mêmes problématiques. Alors, de quoi il s'agit? Comme tu le vois là sur le titre, près d'un tiers des hommes seraient porteurs d'un papillomavirus selon une étude. Et c'est bien évidemment le site France Info, donc le site de l'État, qui donc a publié l'article. Donc on peut y aller les gars, c'est clean, hein. Voilà. Alors, les principaux touchés sont les plus jeunes entre 25 et 29 ans, contaminés dès les premiers rapports sexuels, selon une étude publiée par la revue scientifique The Lancet, donc du très lourd, et qui confirme que la prévention devrait aussi passer par eux. Alors, de quoi il s'agit? La prévention contre le papillomavirus, ce virus sexuellement transmissible qui peut se transformer en cancer, devrait passer aussi par les hommes, selon une étude publiée par la revue scientifique The Lancet. Près d'un tiers d'entre eux seraient porteurs du virus contre lequel seules les jeunes filles seraient vaccinées en France jusqu'en 2021. Alors c'est vrai que j'ai entendu parler de cette histoire de papillomavirus, en fait pas plus tôt que l'année dernière en réalité. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est vrai que j'ai entendu aussi un petit peu parler dans les médias où ils parlaient de faire de la prévention avec les jeunes filles notamment et de voir pour les vacciner pour éviter justement qu'ils contractent le papillomavirus, et c'est sans doute une bonne chose, j'en sais rien. Or, ces chercheurs de l'Institut catalan d'oncologie, en explorant 65 études dans 35 pays, concluent que 31% des hommes dans le monde sont porteurs d'un ou plusieurs papillomavirus. Et pour les plus à risque, ceux qui peuvent provoquer des cancers, c'est un homme sur 5, donc 21%. Donc de quoi foutre les jetons quand même les gars, hein. Alors, les principaux touchés sont les plus jeunes entre 25 et 29 ans, contaminés dès les premiers rapports sexuels par le HPV, qui est l'abréviation anglaise pour Human Papillomavirus, et donc réservoir de contamination, comme l'écrit le Lancet. Qu'est-ce qu'ils sont forts quand même les mecs. Le virus est à l'origine de 69 400 cas de cancer chez les hommes. Le principal cancer généré est celui du col de l'utérus pour la femme, causé à 100% par le HPV. Donc il y a de quoi effectivement s'inquiéter pour les femmes. Plus de 340 000 décès chaque année dans le monde chez l'homme. Le Centre international de recherche sur le cancer avance le chiffre de 69 400 cas de cancer dû à un papillomavirus, bouche, gorge et toutes les zones anogénitales, anus, pénis, vulve, vagin notamment. En fait, les HPV, il en existe environ 150. Alors, on va pas les lister, ça c'est clair. Infectent la peau et les muqueuses lors des contacts intimes. Le plus souvent, cela apparaît dans les 2 ans, mais 10% de ces virus, à peu près, sont à haut risque, chez l'homme comme chez la femme. Et comme la contamination est possible par la peau, le préservatif ne suffit pas. Alors, on va faire comment les gars? Comment on est foutu là? On peut d'ailleurs l'attraper sans pénétration. C'est beau. Avec en sus des verrues qui surgissent et qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais sont très contagieuses. À l'échelle d'une vie, les chercheurs considèrent que 80% de la population sera contaminée au moins une fois. C'est incroyable. Alors, et je vous dirai de toute façon ce que je pense de ça. Alors, une seule solution, le vaccin avant la vie sexuelle. À ce jour, il n'y a vraiment que le vaccin qui s'avère efficace. Encore faut-il l'administrer très tôt, bien avant le début de la vie sexuelle, pour assurer une plus forte immunité bien sûr. La contamination se produit durant les premiers rapports. Il s'agit donc de vacciner dès l'âge de 11 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans. Alors moi j'ai déjà entendu parler de ça, mais surtout concernant les femmes, pas concernant les hommes en termes de vaccins. Et jusqu'à 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes davantage exposés à l'infection, bien sûr. Mais ensuite on considère que c'est trop tard. Ah, bah je suis foutu. Voilà. À la rentrée de septembre, tous les élèves de 5e, filles comme garçons, vont se voir proposer gratuitement 2 injections, l'une à l'automne et l'autre au printemps. L'objectif du gouvernement est que 80% de cette classe d'âge soient vaccinées d'ici 2030. À la fin de l'année 2021, seulement 45% des filles de 15 ans étaient vaccinées contre 6%
chez les garçons. Voilà, de quoi foutre un petit peu les chocottes, quelque part. Alors, il faut savoir que l'année dernière, j'ai mon ex qui m'a appelé et qui me dit « Oh là là, c'est très grave, j'ai chopé le papillomavirus. » Et elle m'a dit « Fais des tests, il y a de grandes chances que tu puisses le choper aussi. » Donc, elle était complètement en panique. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été faire des tests, hein, bien évidemment. Et quand je me suis retrouvé donc au centre médical donc pour faire ces tests, lorsque j'en ai parlé à la personne qui a effectué les tests, en lui demandant, voilà, parce que moi, je connaissais pas du tout ce que c'était le papillomavirus, je lui ai demandé si c'était quelque chose d'assez grave. Déjà, elle, d'entrée de jeu, avant même d'avoir les résultats, elle m'a dit on va pas s'inquiéter, pour les hommes, franchement, c'est relativement peinard en fait. Il peut toujours y avoir un risque, mais elle m'a dit c'est vraiment très rare et généralement, il n'y a pas de conséquences pour les hommes si ce n'est que de savoir que tu l'as, quoi, tu vois. Donc j'ai fait les tests et ils se sont avérés négatifs. Alors comment elle a pu choper? Parce que moi je lui ai demandé à l'époque à mon ex comment tu as pu choper le papillomavirus. Alors il s'avère que c'est son mec, son ex, qui lui a transmis lorsqu'ils ont eu des rapports sexuels. Et donc, sa crainte, c'était effectivement qu'elle me le transmette. Donc, j'ai fait, bien évidemment, des tests qui se sont finalement avérés négatifs, donc je n'ai rien eu. Par contre, il est vrai que sur la partie des femmes, le plus gros des dangers avec le papillomavirus, parce qu'après, m'être renseigné pas mal, c'est surtout le cancer, en fait. Le plus gros des risques. Il faut toujours faire attention à ça. Les femmes, elles font régulièrement des tests. Alors, régulièrement, je crois, mais je me trompe peut-être que c'est tous les 5 ans. En tout cas, les femmes font des tests par rapport à ça. Elles font des vérifications, je dirais même plutôt, pour savoir si elles l'ont et si elles l'ont, comment est-ce que ça se développe en réalité. Pour les mecs, moi, j'avais entendu parler aussi d'un truc qui pouvait se manifester lorsqu'ils chopent le papillomavirus. C'est d'avoir des verrues, effectivement, et d'avoir... Alors, évidemment, tu te doutes bien que quand j'ai entendu parler de verrues, j'ai été vérifié. J'ai rien eu, tant mieux. Bon, mais on sait jamais, ça peut arriver. Dans tous les cas, les gars, donc faites attention. Alors, ils le disent, ils le précisent. Oui, d'accord, on se protège, on met des préservatifs, mais malgré tout, on ne peut pas forcément se protéger du papillomavirus, même quand on met des préservatifs, puisque ça peut se transmettre même par la bouche, j'en sais rien. Donc, moi, mon meilleur conseil par rapport à ça, les gars, c'est dès que vous avez une relation sexuelle avec une nana que vous ne connaissez pas et que vous n'êtes pas protégé, faites des tests, voilà, tout simplement, ça coûte rien, tu vas voir ton médecin généraliste, tu lui demandes qu'il te préconise donc un test HIV, HPV, toute la clique, pour que tu puisses faire déjà un bon check-up dans l'ensemble, et puis vérifier que tu n'as pas chopé ce truc-là. Alors, de toute façon, on va pas se mentir, l'acte sexuel en soi, donc c'est des mélanges, voilà, et donc on est très nombreux à avoir dû choper des trucs dans tous les sens sans que pour autant ça se manifeste par, je sais pas, une transformation ou bien un développement de maladie ou quoi que ce soit. Cela dit, faites quand même attention, faites gaffe, protégez-vous quand même, faites des tests réguliers. Moi, je pense que c'est ça surtout le plus efficace, au-delà même du préservatif, c'est vraiment de faire des tests réguliers. Et comme ça, ça va pouvoir prévenir tout un tas de choses et vous serez au courant de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur l'histoire du papillomavirus. On se retrouve pour de prochaines aventures et surtout, n'oublie pas de faire de belles rencontres.